Pourquoi le système judiciaire ne fonctionne pas? Alors je pense que tu as pu t'en apercevoir. La plupart des gens qui vont en prison pour X raisons ressortent de prison et effectuent à nouveau les mêmes actions qui les ont emmenés en premier lieu en prison. Cela prouve bien quelque chose. Le système judiciaire de la manière dont il est fait à l'heure actuelle ne fonctionne pas. Et c'est le même depuis je ne sais pas combien d'années. Il serait peut-être temps de le renouveler, ouais? Donc non, je ne parle pas uniquement du système carcéral. Je vais parler du système judiciaire dans sa globalité, la manière dont il est fait. Alors ce que je m'apprête à te dire va peut-être te choquer, mais s'il te plaît, prends un instant, prends du recul par rapport à ce que je vais expliquer. Essaie de voir les choses sous un autre angle, d'étendre ta perspective et de voir en quoi cela pourrait éventuellement fonctionner. Ce que je m'apprête à exprimer ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais c'est une autre manière de faire. Parce qu'à l'heure actuelle, on fonctionne toujours de la même manière depuis des décennies. Et le résultat reste le même. Effectuer les mêmes actions et en attendre des résultats différents, c'est ce qu'on appelle de la folie. Einstein. Donc si on veut changer les choses, il faut se changer soi-même. Et en se changeant soi-même, on peut changer le système. Alors certes, c'est vrai, cette vidéo sort un petit peu du contexte de celle que je fais d'habitude, mais quand j'ai pris conscience de cela, je me suis dit que ça pouvait être bien de le partager, parce que peut-être ça peut évoluer les idées et la manière dont on perçoit les choses qui se déroulent en face de nous. Prends le scénario tel quel. Une grand-mère qui va chercher son pain, comme tous les dimanches matins. Elle a son petit sac sur son épaule droite, elle marche dans la rue. Puis un jeune homme arrive, en courant, lui attrape son sac, continue de courir. Et quelques rues plus loin, il se fait interpeller par la police, qui était garée pour X raisons. Il emmène au poste, la grand-mère les suit, passons les détails. À ce moment-là, il se passe quelque chose de très important. On va identifier le jeune homme d'une certaine manière, et on va identifier la grand-mère d'une certaine manière. Scénario classique, la grand-mère est une victime, et le jeune homme est un agresseur. Il est là le problème. Le problème, il est dans la catégorisation de ces individus. Alors pour mettre les choses au clair quand même, pour toutes les personnes susceptibles, je ne remets pas en question l'action du jeune homme. La grand-mère, elle se baladait, elle faisait sa vie, elle n'a pas mérité ça. On est d'accord là-dessus. Mais la manière dont le système judiciaire est constitué ne fonctionne pas. Donc il serait peut-être bien de le revisiter. La grand-mère sert de victime, concours de circonstances. Le jeune homme, on dit que c'est l'agresseur. Mais au final, pourquoi pas voir le jeune homme comme étant une victime? Alors là, tu te poses peut-être des questions. Laisse-moi t'expliquer. En étant l'agresseur, comment on va se comporter face au jeune homme qui a agressé la grand-mère? On va lui en vouloir. On va être méchant, parce que c'est le méchant. Très logique d'ailleurs ça. On va le punir. On va l'emprisonner. Parce que c'est le méchant. Mais il agit déjà de cette manière-là. Si on veut qu'il agisse différemment, il faut le sortir dans cette catégorie d'agresseur dans lequel il a été mis. Il a eu différentes influences qui l'ont amené à se comporter ainsi, différentes pensées qui l'ont amené à agir de cette manière-là. Parce qu'il s'est déjà identifié comme étant un voleur, un braqueur, etc. Peu importe les crimes qu'une personne peut commettre, elle s'est identifiée à un rôle bien spécifique. Et le fait d'emprisonner cette personne, le fait de lui en vouloir par rapport à son action, qu'est-ce qu'on fait? On renforce le rôle qu'elle s'est elle-même instauré. Tu es un voleur, tu vas en prison parce que tu es un voleur. Tu es un agresseur, donc du coup tu vas en prison parce que tu es un agresseur. Tu es cette personne que tu penses être, et je l'atteste à travers le tampon que je mets au palais de justice. Non, ça fonctionne pas. Il faut faire réaliser à cette personne qu'elle est bien plus que ce qu'elle fait, qu'elle est bien plus que ça, qu'il y a de l'amour en elle, qu'il y a des valeurs. Parce qu'en soi, vois les choses telles qu'elles sont.
quand une personne va voler, quand une personne va agresser, quand une personne va faire différentes actions pour blesser une autre, directement ou indirectement, cette personne ne s'aime pas pleinement. Et crois-tu que la solution, c'est de lui en vouloir ? Crois-tu que la solution, c'est de lui en vouloir ? Lui faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est mal ? Crois-tu que c'est la solution ? Parce qu'à l'heure actuelle, on se comporte comme ça. Est-ce que ça fonctionne ? Non. Pourquoi crois-tu que ça va fonctionner la semaine prochaine ? L'année d'après ? Donc imagine la chose telle qu'elle. Certes, la grand-mère est une victime des circonstances. Mais le jeune homme, il est bien plus victime que la grand-mère. En soi, la grand-mère, elle a perdu un sac. Elle était traumatisée, elle va en parler à ses copines pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. « Oh là 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 là, j'allais chercher le pain, on m'a volé mon sac. » Elle va s'en remettre. Mais le jeune homme, il a une influence interne. Il a certaines pensées qui lui traversent l'esprit en permanence, qui lui font penser que c'est une merde. Et il s'est fait influencer par d'autres personnes en lui disant « Tu peux faire partie d'un groupe. Tu peux être toi aussi des nôtres. » En te comportant de telle et telle manière. Donc il est victime de d'autres circonstances, rien à voir avec celle de la grand-mère, mais il est lui aussi victime. Mais à une plus grande échelle, c'est pas du matériel, il est victime de lui-même. Et ça c'est bien plus grave selon moi que d'être victime parce que on t'a volé ta voiture, on t'a volé ton téléphone, oh là là, c'est vrai que ton téléphone c'est ta Bible d'aujourd'hui. C'est un petit peu dramatique, on t'a volé ton téléphone. Tu vas t'en remettre ? Mais une personne qui commet le vol, crois-tu vraiment qu'elle se sent bien à l'intérieur d'elle-même ? Absolument pas. C'est le désordre émotionnel. Si cette personne fait ça, c'est parce qu'elle est en recherche d'affection, elle n'arrive pas à le trouver. Donc elle cherche l'attention en commettant certaines actions, qui ne sont pas forcément les meilleures, on est d'accord là-dessus. Mais pourquoi pas apporter de l'amour à cette personne ? Lui montrer qu'au final, on aime cette personne pour qui elle est, malgré les actions qu'elle fait. Et là, le changement peut se créer. Je me souviens toujours de cet article que j'avais lu il y a quelques années de cela, dans un scénario bien plus dramatique que celui que je viens d'exprimer. Mais c'est la même chose. Le fils d'une femme a été tué par un jeune homme. Celui-ci va en prison pendant je ne sais plus combien d'années. Ça s'est passé aux États-Unis. Ce jeune homme sort. Que fait la mère de l'enfant qui est mort ? À la sortie du meurtrier de son enfant. Elle va le voir à sa sortie et elle lui propose de l'élever et de le soutenir dans sa recherche d'emploi, dans sa manière de se tenir, de communiquer, d'être avec les autres. Elle ne le voit plus comme étant un meurtrier ou un agresseur, elle le voit comme étant son prochain. Elle le voit comme étant un être qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide pour se réinsérer, qui a besoin d'aide pour être qui cette personne est vraiment, c'est-à-dire de l'amour. On veut tous être aimés parce qu'il y a en tous, en chacun de nous, de l'amour en nous. Donc la meilleure des solutions selon moi, c'est de faire ressortir cet amour qui est en chacun d'entre nous, plutôt que de le mépriser et dire que cette personne, il n'y a que du mauvais en elle. Non, il faut faire ressortir cette petite lueur qu'il y a en elle. Là, il y a peut-être une chance que ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner ? Je peux pas te le garantir. Mais je peux te garantir d'une chose. À l'heure actuelle, le jeune homme qui vole, c'est un agresseur. C'est un agresseur, on lui en veut. Il recommence ce qu'il avait fait. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi pas le voir comme étant quelqu'un qui mérite notre haine, qui mérite notre amour, parce qu'il en est en manque. Il y a uniquement en lui procurant cet amour, en lui faisant comprendre que par la suite, c'est pas en te comportant comme ça que tu vas réussir à obtenir ce que tu souhaites. Par contre, si tu le punis et tu lui dis c'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a toujours la punition. Et il y a plein de psychologues qui ont fait des tests sur les enfants. Les punitions, ça fonctionne pas. L'influence fonctionne. Quand une personne se comporte d'une certaine manière et qu'elle le fait volontairement, ce n'est pas parce qu'elle a été punie. Non. Une punition, tu vas faire quelque chose parce que tu es sous le contrôle d'une personne. Mais quand tu fais quelque chose de volontairement, tu le fais parce que tu t'es fait influencer par une autre. Que cela soit
un texte que tu as lu, des paroles que tu as entendues, un comportement que tu as modelé, il y a eu une influence. Et pour influencer quelqu'un, il faut qu'il y ait une relation entre les deux. Mais quand tu punis une personne, quand tu l'incarcères, il n'y a pas de relation, il y a moi, il y a toi, individu, méchant, mauvais. Mais quand je fais en sorte de ressortir cette lueur qui est en toi, tu vas m'apprécier. Parce que je fais ressortir ce qu'il y a de beau en toi. Et là, une relation peut s'instaurer et l'influence peut commencer. Et te faire réaliser enfin que tous ces agresseurs sont uniquement comme toi, en recherche d'amour et d'attention. Alors pourquoi pas leur donner ce qu'ils recherchent, pour pouvoir faire en sorte qu'ils sortent tous ces schémas qui sont dans leur tête. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que le système judiciaire ou carcéral devrait changer. Selon moi, il y a beaucoup de choses à revoir. J'espère que le message que je viens d'exprimer ne t'a pas trop choqué. Je sais que ça va en choquer plus d'un parce qu'il y a plein de gens, eux-mêmes se sont fait agresser. Du coup, ils se sont mis dans le scénario de la victime et eux, leur agresseur, du coup dans le scénario de l'agresseur. Et si tu leur partages cette vidéo, si tu leur parles de ça, ils vont le prendre personnellement. Ils vont dire non mais attends, ça veut dire que cette personne c'est une victime? Cette personne m'a pas agressé? Non mais tu te fous de moi ou quoi? Je me suis fait agresser. Cette personne va le prendre personnellement. Mais dès lors que tu arrives à mettre ton moi de côté et à penser objectivement à ce qui est, là peut-être il y aura une chance de réaliser que le système, la manière dont il est constitué, ne fonctionne pas et on a le pouvoir de le changer. À travers notre propre interprétation de ce qui est et de ce qui se fait. Donc j'espère que le message est passé. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.